plein cœur de la paisible région d'Abitibi-Ouest, des chasseurs et trappeurs vivaient au rythme de la nature, partageant un mode de vie en symbiose avec les bois majestueux qui les entouraient. Entre activités familiales et moments de quiétude, ils trouvaient leur paix au sein de cette nature généreuse. Mais le destin en a voulu autrement. Le feu vorace de la forêt a englouti leur camp, emportant avec lui des années de souvenirs et de travail acharné. Les pertes matérielles sont incommensurables, laissant derrière elles un profond trou dans leur budget. À travers cette tragédie, ces chasseurs témoignent de la force humaine face à l'adversité, du lien indestructible qui les unit à la terre et à leur tradition. Bonjour, Jeanne Neveu-Delage de Macamic. Bonjour, Juliette Bluteau de Macamic. Bonjour, Gilles Duquette de Saint-Vital. Bonjour, Serge Recette de Lorraine. Parlez-moi de votre regroupement, de l'endroit où les feux de forêt sont allés détruire, en fait, vos camps de chasse, mais vos terrains de trappe. Alors, qui va commencer? Monsieur? Oui, concernant le regroupement des utilisateurs du lac Bill, c'est un groupe c'est quasiment les mêmes personnes qui sont actuellement sur le terrain, mais dans les années 85, on avait à négocier avec les forestières et le ministère concernant des accommodations possibles pour les utilisateurs de la forêt. On a obtenu certaines choses, mais ça a tout le temps été le mouvement. On a des rencontres avec le ministère encore concernant les coupes forestières, puis des aires protégées, puis tout ça. Là, suite au feu, c'est bien sûr que il y a environ, là, qui me disent au ministère, il y a à peu près 7 ans de coupe qui se passent d'un coup sec. Là. Fait que la forêt va avoir bien de la misère à s'adapter, les utilisateurs aussi, les animaux aussi. Fait que là, concernant nos secteurs, on est là, moi, dans mon cas, depuis 50 ans. Je vois que les effets du changement climatique, c'est plus comme c'était. Là, on n'a pas critiqué la SOFE a fait ce qu'ils ont pu. Ils ont priorisé les villages avoisinants, les infrastructures de base comme les lignes électriques. Le secteur de nos camps il a été laissé au petit Jésus. Il l'a protégé, mais il ne l'a pas tout protégé. Même j'ai un camp moi, qui s'appelle l'Église. Il a oublié de la protéger. Ça doit être un oubli qu'il a fait. Fait que là, même je n'ai pas été encore sur mon terrain, ça me fait bien de la peine pour moi, parce que toutes mes années que j'ai faites là, j'ai eu tellement de plaisir, mais j'ai bâti ça pour les enfants et les petits-enfants. Ils viennent, les enfants, les petits-enfants viennent à la chasse, on utilise le territoire, nous autres, pratiquement à l'année. Quand vous me dites que les Autochtones, ils ont un grand lien avec le territoire, on en a autant, nous autres aussi. C'est chez nous, puis là, c'est détruit. Fait que là, on est à la phase d'acceptation de ça, puis c'est pas facile. C'est sûr qu'il y a des coûts économiques, mais tous nos souvenirs, moi, dans chaque camp, il y a des livres qui relatent toutes les années après année. Bien, les livres sont brûlés aussi, là. Tout ça, avec nos souvenirs d'un camp, ça nous fait bien quelque chose. Fait que là, on m'a laissé la parole aux autres parce que moi, je vais vous tenir là 1 heure de temps. Bien, nous, dans le fond, on vit la même situation. On est environ une vingtaine de camps et, dans le fond, de territoires de trappe et des camps de trappe, comme disait M. Serge, qui ont passé au feu. Nous, ça a été 10 ans d'investissement, ça a été 10 ans de travail, d'amour qui est parti. C'était un coup dur parce que c'est vraiment, comme disait M. Serge, ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre patrimoine. C'est des personnes qui ont perdu leur plan de retraite. C'est des personnes qui ne sauront pas, dans le fond, s'il va y avoir de la viande dans leur congélateur cet hiver, parce que ça fait partie aussi de notre façon de vivre. Nous, c'est la même chose, c'est à l'année. On va à notre camp, on en prend soin. Dans le fond, nous, les voyages, là, à l'extérieur, il n'y en a pas. Tout se passe ici.
parce que c'est notre chez nous. Ça fait partie intégrante de notre vie. C'est pas juste une passion, c'est pas juste un passe-temps, c'est un mode de vie. Autant les enfants, autant moi, autant mon conjoint que les grands-parents. Quand on a eu, dans le fond, la confirmation de notre camp, bien, dans le fond, nos camps ont brûlé, c'était difficile. T'sais, on a vu grands-parents, petits-enfants pleurer ensemble. Souvent, des expériences comme ça, c'est renfloué à l'intérieur. Bien, tu sais, c'est tout l'amour qu'on a envers notre forêt. Parce que c'est toujours dans le respect. Quand on abat nos animaux, c'est toujours dans le rituel de remercier. C'est toutes les années aussi qu'on va entretenir, qu'on chérit ça. Nous aussi, on s'est aperçu qu'on avait perdu nos livres parce qu'on consignait. Ça a été comme un choc. Oh, mais tu sais, la partie comme qu'on pouvait souvenir, qu'on pouvait relater, qu'on pouvait lire, tout ça, c'est perdu. Mais c'est plus loin que ça aussi. Si on pense à toutes les personnes qui investissent, toutes les personnes qui font rouler l'économie dans notre Abitibi, l'Abitibi-Ouest. Fait que, il n'y aura pas juste des impacts pour nous, il va y avoir des impacts pour tout l'environnement, tout, dans le fond, les personnes qui vivent justement de cette activité. Fait que, ça va au-delà de ça. Puis, moi, ma grande crainte, c'est qu'étant donné que ça fait partie de nous, c'est sûr qu'il faut reconstruire, c'est sûr qu'il faut relancer, c'est sûr qu'il faut poursuivre, mais à quel prix et en combien de temps? Si personne nous aide à nous relever, ça va prendre combien de temps? Ça va-tu être quelque chose de faisable? Ça va-tu être des gens qui finalement ils vont décider d'aller s'installer ailleurs? Tu sais, c'est tout le souci en arrière de savoir que maintenant c'est fait, on est dans la phase d'acceptation, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui peut nous épauler? Qui peut nous guider là-dedans? Fait que moi, c'est vraiment là peut-être mon inquiétude. Et vous, monsieur? Moi, c'est ça. Ça fait moins longtemps que les autres. Là. C'est la 5e année que j'étais là. Puis d'investissement là-dedans, ben, on investit toutes les années, puis du temps, puis beaucoup de temps. Puis c'est ça. Ben, ma femme en a pleuré. Là. C'est sûr que c'est quelque chose là, quand tu perds ton endroit de chasse. Là. Puis c'est ça. J'ai peut-être baissé les bras, je ne sais pas. Là. J'étais un petit peu découragé là, parce que on est juste deux. Je suis seul avec ma femme pour bâtir ça. Ça fait que là, c'est ça. Est-ce qu'il y a une grande communauté au niveau là, de cet endroit-là? Parce qu'on me parlait tantôt qu'il y a un regroupement qui se passe au lac Bill. Au lac Bill. Oui. Donc, c'est tous des camps de chasse qui étaient près l'un de l'autre. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Là? C'est tout. Pratiquement, c'est tout des familiales. Vous considérez comme nos voisins, les nos de Nord-Bretagne. Bien là, c'était les grands-pères, puis là, c'est les enfants, puis les petits-filles. Des groupes qu'on était au départ, qu'on avait des camps, qu'on était 2, 3 par camp. Là, à cette heure, c'est 10, 15. Les enfants viennent, les petits-enfants viennent. Fait que ça a multiplié le nombre de personnes qui utilisent ça aussi. Puis c'est toutes des familles. Les douaires, passons aux douaires, c'est pareil. Nos voisins, au départ, c'était 2 gars. Là, c'est tout bien 10-12, les majors, tous nos camps, les voisins. Et le regroupement dans le temps, c'était moins de personnes, mais c'était pour essayer de demander à certaines, aux forestières, d'aménager ça différent. Non, on n'aimerait pas avoir un chemin de gravel là, mais on n'est pas contre les industries forestières, loin de là. On est des régions à vocation forestière, mais il faut qu'ils aménagent ça différemment. Puis je remarque depuis, on va dire, une dizaine d'années, on a plus l'écoute des forestières. Ils pensent qu'on fait partie de l'équation aussi, les chasseurs, puis on a droit à des choses. Consultation, puis pas juste consulter, exécution. Là, moi, il y avait une coupe prévue, qu'une certaine partie appelle ça, je ne me souviens pas, le COS, le vrai nom, qui a été vendu à Cyril Landrienne. L'hiver dernier, tous nos sentiers ont été visités avec Cyril Landrienne, le ministère, puis nous autres, concernant nos sentiers. Pour ne pas les faire exprès pour les briser,
Il est dégagé. C'est des sentiers qu'on a faits, puis qu'on utilise, puis qu'on a besoin. Les forestières, ils semblent respecter ça pas mal. Ben, eux autres et tout, ils aiment bien l'harmonie. Parce que c'est moins de trouble quand c'est harmonieux. Ben, tu sais, si je peux poursuivre aussi, on a notre page Facebook du lac Bill. Puis, tu sais, dans le fond, pour tout se regrouper, pour faire face à cette situation, les gens, là, tu sais, au fur et à mesure, ils nous envoyaient des photos, des vidéos. On voyait qu'il y avait besoin d'en parler. Tu sais, souvent, c'était mes enfants qui me lisaient les messages, puis, tu sais, c'était poignant, là. Tu sais, on voyait, tu sais, j'ai tout perdu. Tu sais, c'est des années. Tu sais, les gens, ils ont besoin. Tu sais, ils sont peut-être pas là présentement parce qu'ils sont d'accord avec nous de partager, de faire, dans le fond, de nous faire confiance, de bien les représenter. Mais reste pas moins qui sont autant touchés, puis qu'on voyait que c'est quelque chose qui est criant, puis qui avait besoin de se sentir écouté puis compris, parce qu'il faut le vivre vraiment pour le comprendre. Puis il faut le partager aussi, je pense, pour l'accepter, puis se dire, ben, on continue. Est-ce que vous sentez qu'on vous a laissé seul dans cette situation-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu peut-être un oubli, soit du gouvernement, soit des villes, des municipalités, Bien là, nous, qui ont laissé derrière, justement, des situations comme la vôtre? C'est sûr que qu'est-ce qui est fait est fait. On le sait qu'ils ont fait, bien, pour ma part, là, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail, puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la situation, étant donné que c'était une catastrophe naturelle, tu sais. Suite à ça, on le sait que M. Legault est venu voir Nord-Métal, les environs. Tu sais, il a déjà mis en place des choses pour relancer l'économie le plus tôt possible. Moi, ça me rassure, parce que je me dis, les gouvernements sont sensibles à ça, puis ils savent que ça a une importance. Maintenant, c'est à nous de lever la main et de dire, Oui. ben oui, c'est vrai. Fait que les camps, les camps de trappe, tout ça doit aussi être aidé. Fait que les démarches sont entamées. Il y a une pétition format papier qui est lancée. Les gens répondent vraiment bien. On a l'appui de la population. Maintenant, la version électronique est en démarche aussi. On attend de voir la confirmation si on va avoir dans le fond, les accords de nos représentants, de nos élus. Je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on fait partie de cette grande communauté. On fait partie de l'économie, que ce soit à court, moyen ou long terme. Je crois que c'est un enjeu majeur. J'ai confiance. Et j'espère que je vais être agréablement surprise. Là, vous avez parlé tantôt qu'il y a une communauté de jeunes qui est là, qui ne sont pas nécessairement là pour se représenter eux-mêmes, mais il y a quand même Juliette qui est à côté de vous, qui fait partie de cette communauté-là. Est-ce que tu as un témoignage à partager, Juliette? Le truc, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas juste des camps de chasse, c'est des maisons, des souvenirs, des moments passés que, oui, ils vont rester dans notre cœur, mais quand même, c'est compliqué. Parce que tous les souvenirs qu'on a vécus là-bas sont partis en fumée, clairement. Puis, on a pu aller retourner voir. Il reste quelques souvenirs, mais Prends ton temps, Juliette. Prends ton temps. on pourra plus jamais revivre les mêmes moments à un même endroit. C'est compliqué. C'est sûr que le paysage va être changé. Moi, j'ai été visiter. Dans le fond, on a été voir quand les chemins ont été ouverts. C'est un autre monde. C'est noir. C'est dévasté. C'est dévasté, c'est noir, c'est vide. Et quand on est arrivé à notre premier camp, c'est rasé. Tout ce qui reste, c'est des morceaux de métal. C'est tout. Et on a poursuivi. Ça nous a pris plusieurs heures à se rendre parce que les arbres sont tombés. C'est quand même un long trajet. Et quand on est arrivé à notre deuxième camp, bien, c'était le même scénario, mais là, c'était de la vaisselle cassée, de la vitre. On voyait tout ce monde-là détruit. T'sais, on se disait, mais les animaux, ils vont aller où? Puis pendant que ça brûlait, on disait, oui, mais qu'est-ce qui arrive pour eux? T'sais, c'est tout ce changement-là, on disait, c'est fou, là, parce que, tu sais, on essaie de se mettre à la place, on imagine la chaleur, on imagine comment ça devait être suffocant. C'est vraiment quelque chose d'intense. On a vécu tellement de beaux souvenirs là-bas que ça en est dévastant.
ça brise complètement tout, tout ce qu'on avait. Ça l'a tout détruit. Mais on va reconstruire, c'est sûr, parce que c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui est important, vraiment, même pour moi, c'est hyper important parce que c'est un des seuls moments que je pouvais passer avec toute ma famille, qu'on était réunis ensemble, dans le bois, sans aucune distraction. On pouvait faire, je sais pas moi, des jeux en famille, puis tout allait bien, puis... Tu as bien expliqué. C'était des beaux moments. Mais on va les refaire. On a besoin de ça. Oui, disons que c'est pour monter un petit peu l'attachement qu'on a envers nos camps. Dans mes camps, moi, j'ai toujours priorisé des genres de poteaux de même. Quand que mes enfants, aujourd'hui, ont 50 ans puis 45 ans, puis qu'il y a une trace de crayon ici, là, la première fois qu'il est venu, nous autres, les enfants de 6 mois, 1 an, c'était à la chasse dans le pack-sac, puis on voit, ils montent au camp. Année après année, les petits-enfants, pareil aussi. Tu regardes ça, là, tu vois une vision complète, là. Mais là, il n'y a plus de poteaux. Il va falloir repartir des poteaux neufs. Mais on n'a plus les traces, par exemple, où c'était. Non, on a toujours considéré que c'était chez nous, puis ça va le rester encore. Puis on se fie bien gros que le gouvernement nous aide. Moi, je pense que si c'était pas vraiment aux municipalités ou aux autres de s'en occuper, on a levé les bras quand c'était le temps. Mais là, on ne les rebaissera pas. On va mettre de la pression sur nos députés. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut au départ que ce soit les députés régionaux qui cautionnent le projet. Puis moi, je suis convaincu que, question économique, que ça s'aille le pick-up pour aller sur le terrain. Le trailer, on paye des plaques. Les permis, on paye nos permis de chasse. Tout le monde a 2 permis. On est tous équipés. Les motoneiges, les 4 roues, les argots, les bateaux, c'est toutes des dépenses qu'on va trouver de refaire parce qu'il y a bien des équipements qui avaient été restés dans le bois puis ça brûle. C'est un secteur du lac Bill assez comme tranquille, qu'on ne s'est jamais trop fait d'évasier rien. Notre matériel restait là. Fait que les camps, c'est pas un camp vide, c'est des camps pleins. Puis ça a tout été de même. Le printemps, les dernières shots de printemps skidoo, on emporte plus de matériel pour pas avoir à le transporter l'automne. Fait que c'est ça qui nous dérange bien gros, là. On tombe... Moi, ma carabine qui est enveloppée dans mon slip, là-bas, là, et puis là... Est-ce que c'est tout du matériel qui est non assurable? Bien, c'est sûr que... Moi, je sais que dans ma part, à nous autres, il n'y avait rien d'assuré, là. Par rapport aux compagnies d'assurance, je me disais toujours que les associations de chasse-pêche, j'ai déjà essayé de faire des pressions dans le temps pour qu'ils prennent ça comme en main. Trouver un assureur qui assurerait à prix raisonnable tous les chasseurs, les camps de chasse. Puis ça n'a pas passé ou... Déjà, il y a 20, 25, 30 ans, j'avais déjà pas mal poussé après ça. Puis... Bien, si je peux poursuivre, là, au niveau des assurances, étant donné que souvent c'est des lieux éloignés que les services d'incendie ne peuvent pas desservir, ne sont pas assurables. Puis quand on arrive à être assuré, c'est un montant dérisoire. Là. Tu sais, quand on pense à 20, 30 ans, 50 ans d'investissement avec tout le matériel que ça implique, étant donné qu'on y va à l'année. Tu sais, même si c'est mettre le stock d'avance, mais moi je pense que c'est plus que ça, étant donné qu'on y va à l'année, mais nos camps sont toujours pleins parce qu'on y va régulièrement. Non, au niveau financier, on n'aura rien ou presque rien pour se relever. Puis, tu sais, c'est pas juste un cas isolé. Là, on est une vingtaine de camps. Et là, on parle pas des camps de trappe, là, avec tout le matériel, les installations. Il y en a que c'est leur gagne-pain, là. En plus, il y en a que c'est leur projet de retraite, là, qu'ils viennent de tout perdre. Là. Parce que je pense que dans le secteur de Quivillon et tout, il y en a plusieurs camps qui ont été brûlés, là. Sûrement qu'il va y avoir un genre de regroupement dans ce coin-là pour demander de l'aide, parce que
sont sensiblement le même problème que nous autres, là. Mais on n'a pas attendu après les autres, là. On va travailler notre affaire en Abitibi-Ouest. Abitibi-Ouest, c'est notre coin. Puis on va essayer de s'en occuper. Puis s'il faut associer avec les autres, on le fera. Mais faisons notre part de ce bout de site. Puis, Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal un cri du cœur, si je comprends bien. Le cœur est pas mal déchiré face à cette situation désastreuse et un peu anéanti aussi. C'est quoi la suite, là? Bon, vous avez fait une pétition. Les gens réagissent. Est-ce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont signé? Vous voulez avoir combien de personnes sur cette pétition-là pour ensuite l'envoyer au ministère? C'est quoi la suite? Bien, généralement, comme M. Serge disait, ça nous prend un député qui va nous représenter. On est déjà dans ces démarches-là, mais là, on est conscient qu'on est dedans un congé, que les gens, des fois, sont moins disponibles. Mais on a quand même des contacts avec l'attaché de presse qui nous tient au courant du développement. On attend d'avoir les certitudes, mais comme je vous dis, moi, je suis vraiment confiante parce que déjà, M. Legault a montré un désir de nous appuyer dans le sens qu'au niveau de l'économie, c'est sûr que nous, au niveau des camps et des camps de trappe, on n'a pas été nommés. Mais il reste qu'on fait partie de l'économie. C'est un aspect vraiment important. Fait que, en sachant qu'ils sont sensibles à ça, mais je me dis, ça va de soi, ça va ensemble. Ça fait partie intégrante de tout ça. Parce que là, je sais qu'ils ont été plutôt à court terme, mais nous, à court terme, moyen et long terme, comme je disais tantôt, c'est aussi important. Puis que ça fait vraiment partie de nous. On ne peut pas nous enlever ça. C'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose qui fait partie de nos traditions. La famille. La famille. c'est sûr qu'on pense à nos députés de la CAQ en premier. On espère qu'on ne sera pas obligé d'aller chercher de l'appui à l'opposition. On va commencer par laisser la chance à madame de nous aider. Et est-ce que vous avez un mot de la fin? Bien, c'est ça. C'est sûr qu'on a besoin d'aide parce que il y a des gros coûts attachés à ça. Puis on a besoin de courage. Merci à vous tous. Merci. Bon courage. Bon courage pour ce qui se passe en ce moment, mais également pour la suite des choses. On vous remercie.